Bonne fête de Pâques, bon mois pascal à tout le monde. Bonne année pascale à tous les chrétiens, à tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes encore très heureux de nous retrouver encore sur cette année pascale parce que c'est une célébration perpétuelle de chaque année. Et nous la célébrons. Nous célébrons chaque année la Pâques et c'est très merveilleux. C'est pour nous les chrétiens une référence, une manière de nous souvenir de ce qu'a été notre salut, d'où notre salut est venu. Voilà, donc je profite de l'occasion pendant cette année pascale, pendant ce mois pascal, pendant ce jour de la Pâques, profitez, souhaitez à quelqu'un bonne fête et que le Seigneur vraiment vous bénisse de partout où vous suivrez ce message. Alors, j'ai encore été gracié par le Seigneur pour passer au travers de ces réseaux médiatiques, je ne sais pas lesquels, WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, je ne sais pas. Vous écoutez ces messages. J'ai encore trouvé l'opportunité de partager un thème très important avec vous. Alors que ce que je vais vous demander, c'est peut-être de suivre encore avec attention et ne pas être pressé parce que généralement nous on cherche dans une vidéo la partie qui nous intéresse. Mais moi je vais te dire, tout le message t'intéresse. Si au moins tu peux trouver l'opportunité de suivre tout ce message jusqu'au bout, fais-le. Je crois que tu vas tirer quelque chose d'important, quelque chose de bon dans ce message. Et c'est quoi les thèmes? Les thèmes que nous allons partager, c'est qui m'apporte la Pâques. Voilà, c'est ce petit thème que nous voulons essayer de partager. Certainement, nos pasteurs, nos leaders spirituels, beaucoup de personnes nous ont parlé parce que c'était le dimanche passé qu'on avait célébré. Alors pendant que ça continue durant ces mois, nous continuons à parler de cela. Alors, nous avons déjà fêté, célébré ça, mais nous devons nous attendre à quelque chose. Écoutez bien, mais si c'est pour juste célébrer d'année en année la Pâques, si c'est pour juste aller porter les rameaux, penser à la souffrance de Jésus, moi je crois que ça vraiment, c'est vraiment trop, c'est trop archaïque, devrais-je dire. Donc, qu'est-ce que je devrais dire? Vous savez, la Pâques, dans la Pâques, il y a deux grandes choses à savoir. La première des choses, c'est qu'on a des devoirs. Et la deuxième des choses, à savoir qu'on a des droits. Ok, la Pâques nous demande, cela veut dire que c'est une fête que nous devons célébrer chaque année. Nous devons remercier, nous devons faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais également, il y a des choses que nous avons reçues de la Pâques et nous devons constater réellement est-ce que nous en avons. Quand on n'en a pas, on doit vraiment faire l'effort de comment les avoir. Donc, pour dire qu'on a des devoirs et on a des droits. Nos devoirs, c'est de proclamer, de confesser, c'est d'aller célébrer, d'aller fêter. Mais on s'attend à quoi? Vous entendez? Donc, il faut s'attendre à quelque chose. Alors, ces messages essayent un peu de nous expliquer qu'attendons-nous? Que devons-nous attendre? Qu'apporte la Pâques? Vous comprenez? Donc, nous devons vraiment savoir qu'est-ce que la Pâques nous apporte. Parce que si nous ne comprenons pas ce que la Pâques nous apporte, vous savez, nous allons la célébrer d'année en année. Et pendant que nous avons des droits, mais nous n'usons pas de ces droits. Vous savez, toutefois que vous êtes ignorant de vos droits, toutefois que vous êtes ignorant de vos droits, vous ressemblez à un esclave. Bah voilà, vous comprenez. C'est que vous pouvez être un enfant légitime, vous pouvez être un héritier, mais tant que vous êtes encore enfant, c'est ce que Paul est en train de dire, tant que l'héritier est encore enfant, donc cela veut dire qu'il ignore encore ses droits, tant qu'il est encore ignorant de ses droits, il ne ressemble à rien de l'esclave. Vous comprenez? Donc je vous exhorte vraiment de ne pas seulement suivre ces messages, mais de chercher à découvrir les droits, vos droits, nos droits de la Pâques. Et vous allez vous rendre compte que ces droits
sont pour vous, sont vos avantages, ce sont nos avantages que nous devons vivre avec. Alors, pour cela, nous entrons dans notre matière. Nous allons lire des textes de la Bible. Et c'est au travers de ces deux textes, il y aura peut-être d'autres textes que nous allons lire progressivement, chemin faisant. Mais les deux textes vont introduire notre message. Le premier texte, c'est le texte de Luc chapitre 4, 18 à, je crois, 21. Nous allons lire 18 à 21. Vous pouvez aller même jusqu'à la fin, mais moi, je vais juste m'arrêter jusqu'au 19. Donc, nous allons juste lire Luc chapitre 4, 18 à 19. Bon, nous pouvons même aller jusqu'à 21, il n'y a pas de problème. Alors, nous allons lire Luc chapitre 4, 18 à 21. La parole de Dieu déclare ceci. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et ici, je commence au verset 19. Non, nous commençons au verset 18, pardon. Voilà, le verset 18 dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous entendez? Ça, c'est Jésus qui est en train de lire. Et au verset 19, il dit, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Le verset 21 dit ceci. Alors, verset 20, pardon. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient des regards fixés sur lui. Et le verset 21, Jésus, alors il commença à leur dire, ça c'est Jésus qui dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alors ce texte de la Bible certainement est vraiment connu de tous. Ici, on est au Luc chapitre 4. Alors vous allez voir que quand vous êtes au premier verset, c'est là où Jésus était entré dans le désert. Il a fait 40 jours, 40 nuits. Il a fait face au diable. Il a vaincu le diable. Et parce que, vous savez, le diable, quand vous êtes sur le point d'accomplir votre destinée, il a toujours tendance de vous dompter. Vous voyez, comme il a fait pour Adam et qu'il a vaincu, il a voulu aussi le faire pour Jésus. Et le diable s'est présenté, Jésus sortait du désert et le diable se présentait et il y a eu une grande bataille. On connaît, il a tenté Jésus et pour le faire tomber. Voilà. Et la Bible déclare que Jésus a vaincu et les anges sont venus les servir. Et lorsque Jésus est sorti du désert, la Bible déclare qu'il a été revêtu maintenant de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce jour-là qui s'est présenté à la synagogue, donc à l'église. Et quand il s'est présenté à l'église, c'est lui qui était ce jour-là prédicateur. Je ne sais pas si il y avait un programme et puis je ne sais pas si Jésus s'est du coup infiltré à l'église et il a dit bon, écoutez, aujourd'hui c'est moi qui prêche. Je ne sais pas si les responsables de la synagogue avaient déjà préparé que c'était lui qui devait prêcher. Bon, je ne sais pas là. Mais j'imagine Jésus arrive au temple et dit, bon, écoutez, aujourd'hui c'est moi le prédicateur. Et comme on a dit, et au verset 17, on dit, on lui a remis le rouleau du prophète Ésaïe parce que la Bible, avant qu'elle ne soit constituée comme nous la voyons aujourd'hui, avec des versets, avec des chapitres bien précis, la Bible était encore constituée, était encore en désordre. Donc, il y avait comme des rouleaux. Donc, chaque prophète, quand il écrivait la parole que Dieu lui avait donnée, c'était encore dans des rouleaux. Voilà. Donc, le prophète Ésaïe aussi, quand il avait écrit ses prophéties, il y avait le rouleau du prophète Ésaïe. Et Jésus, ce jour-là, il a dit, remettez-moi le rouleau du prophète Ésaïe. Et quand il ouvre exactement le rouleau, il ouvre exactement dans le livre d'Ésaïe 61. Quand vous lisez ce passage, quand vous allez sur Ésaïe 61, vous allez voir ces passages bibliques. Et c'est là
Cela veut dire que le prophète Ésaïe avait réussi la prophétie. Certainement, les gens qui avaient écouté le prophète Ésaïe proclamer cette prophétie, ils croyaient que c'était lui. Mais en réalité, le prophète Ésaïe était en train de prophétiser sur le Messie qui devrait venir. Et lorsque Jésus tombe sur cette prophétie, il dit, bah voilà, regardez, cette prophétie exactement parlait de moi et aujourd'hui, elle s'accomplit. De la même manière, je devrais dire à une personne, tu sais, de la même manière que cette prophétie s'est accomplie parce que le Messie que Ésaïe avait parlé était réellement venu. Je dis à une personne, de la même manière, les promesses de Dieu s'accompliront en ta faveur parce que la Pâque a aussi des droits en ta faveur. Tu m'as compris? Voilà, le deuxième texte que nous allons lire, c'est le texte d'Exode, chapitre 12. Nous allons juste lire des versets de la Bible et nous allons juste lire le verset D et le verset 14. Ésaïe 12, D à 14. Je lis. Ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Oh, et vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Ah, vous entendez, ici, c'est le Seigneur qui était en train de parler à Moïse. Il dit à Moïse, écoutez, parce qu'ici il s'agissait de la sortie. Exode veut dire sortie. Voilà, le texte d'Exode signifie la sortie. Donc, c'est le livre de la délivrance, de la sortie, de la libération. Donc, ici, Dieu, après avoir démontré à l'Égypte qui il était, en les ayant frappé par plusieurs plaies, 10 coups, 10 plaies. Et ici, c'était la dernière plaie, le dernier coup, il a dit, cette nuit, je passerai, mais regardez. Avant que je ne passe, vous devrez d'abord fêter votre victoire. Alors, moi, je devrais dire, moi, si j'étais à la place de Moïse, certainement, nous, on dit, parce que ici, le Seigneur était en train de dire à Moïse, écoutez, la fête que vous célébrez, c'est la fête de votre sortie. Vous allez la célébrer comme ça, comme ça, comme ça. Et vous allez, alors, il dit au verset 10 que cette fête-là, à partir d'aujourd'hui, pour vous, oubliez tout le mois. Ce mois, je ne sais pas, ils étaient au 40e mois, il dit, ce mois, il s'est considéré comme le premier mois de l'année. Et certainement, comme nous, on est déjà au mois d'avril, s'il s'agissait en ce mois que le Seigneur était venu, il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, oublie les 4 mois qui sont passés où tu as pleuré. Et recommence aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, oublie les 4 mois, rentre, revois, prends de ce mois comme le premier mois. Seigneur, mais j'ai longtemps pleuré. Il dit, oublie toutes ces histoires qui t'ont fait pleurer. Considère que ça, c'est le premier mois. Vous entendez? Et il dit, célébrez la fête. Il dit célébrer la fête, il dit, et au verset 14, comme on a dit, il dit, vous allez rappeler à vos enfants ces souvenirs. Donc le Seigneur était en train de proclamer la victoire avant le combat. Il était en train de proclamer la victoire avant la guerre. Écoutez, je voudrais dire à une personne, le monde nous dit ceci, on ne chante pas la victoire avant la guerre, mais nous, notre Dieu, nous dit déjà de chanter la victoire avant même qu'on aille à la guerre. Oh, je ne sais pas si tu me comprends. Nous, en Jésus-Christ, nous proclamons déjà qu'on est plus que vainqueur pendant qu'on n'a pas encore combattu. Le Seigneur était en train de dire à Moïse, Moïse, vous allez déjà célébrer votre victoire. Seigneur, mais on n'a pas encore combattu. On est encore en Égypte. Et tu n'as pas encore même fait, tu nous as promis qu'il y aura 10 plaies, mais la 10e plaie n'a pas encore lié. Comment tu nous dis de proclamer, de célébrer déjà la fête? Il dit, vous proclamez seulement. Ah, écoutez bien aimés dans le Seigneur. Nous en Jésus-Christ, lorsque le Seigneur t'a promis, oublie les erreurs, oublie le combat. Sache que ce que Dieu t'avait déjà dit, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Moïse peut-être devait poser à Dieu la question disant, Seigneur, mais moi je sais que
on n'a pas encore combattu, tu n'es pas encore passé. Comment tu nous dis déjà de célébrer la fête? Écoutez, David dit à Goliath, on n'a pas encore combattu, mais moi je vois déjà ta tête entre mes mains. Nous proclamons la victoire avant la guerre. Pourquoi? Parce que notre Dieu a déjà vaincu. Nous ne combattons pas à cause de notre force. Nous ne combattons pas à cause de nos prières. Nous ne combattons pas à cause de ce qu'on peut faire. Oh, on peut donner des offrandes, on peut bâtir des hôtels. Nous, on gagne parce qu'il y avait un Dieu qui a déjà gagné pour nous. Et la même carte de victoire, il nous l'a donnée. Et cette même carte, quand nous la présentons à l'ennemi, l'ennemi dit, oh, je me souviens. C'est ça. Vous comprenez? David dit, si toi tu viens me combattre par la lance et les javelots, j'ai compris que toi tu mets de l'espoir sur des lances et des javelots. Il dit, moi je ne viens pas auprès de toi parce que j'ai la lance ici. Moi je viens auprès de toi au nom de l'Éternel. Cela veut dire, ce n'est pas ces lances, ce n'est pas ça, cette courte taille. Ce n'est pas ce que tu vois, mais c'est Jésus qui est en moi. C'est celui qui est en moi, qui est plus fort que celui qui est dans le monde et qui va te terrasser. Tu es en train de comprendre? Donc, ici, Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël, célébrez déjà la Pâque, proclamez déjà la Pâque parce que c'est déjà votre victoire. Pour cela, je dis à une personne, écoutez, ne t'inquiète pas de ce que tu es, ne t'inquiète pas de combien tu es faible, ne t'inquiète pas de d'où tu es sorti, mais souviens-toi de qui dépends-tu, en qui tu as cru. Tu sais que le Dieu en qui tu as cru, il est le créateur. Il ne faut pas t'inquiéter. Tu me comprends? Alors, qu'est-ce que signifie Pâques? Je serai vraiment très rapide et pragmatique. Je vais donner 5 petites choses de ce que moi j'ai essayé de comprendre. Je sais que la Pâque signifie beaucoup. Mais moi, par ma petite méditation, je puis déceler les 5 choses que j'ai essayé de comprendre de ce que signifie la Pâque. Ok. 1. Lisant, partant de ces 2 textes que nous venons de lire, surtout du texte d'Exode 12, j'ai compris que la Pâque signifie d'abord 1. Les recommencements à zéro. Oui, Pâque signifie recommencer à zéro. Tu sais, lorsque Dieu vient, il te dit, oublie toute la douleur, oublie tout ce que tu as perdu, oublie toutes les années que les sauterelles ont dévorées parce que je vais te les rembourser. Quand il vient, il te dit, écoute, ne t'inquiète pas. C'est ce que nous voyons dans le au deuxième verset. Il vient, le Seigneur, il dit à Moïse, au verset 2, il dit ceci, et ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Il dit, premier des mois de l'année. Premier des mois de l'année. Cela veut dire, l'année aura beaucoup d'années, mais tous les mois qui sont passés, oubliez-les. Ça, c'est votre premier. Cela veut dire, oubliez tous les efforts, oubliez tous les sacrifices, oubliez tous les sacrifices, oubliez tous les efforts que vous avez fournis. Maintenant, je recommence avec vous, je réécris votre histoire, je redémarre votre téléphone qui commençait à bégayer. Vous savez, c'est comme un ordinateur, c'est comme un téléphone qui ne sait pas, qui ne fonctionne pas bien. Le Seigneur vient, il appuie sur redémarrer, il recommence la nouvelle vie. Donc, Pâques signifie comme les recommencements. Bien-aimé dans le Seigneur, tu sais quoi? La Pâques, toutefois, quand tu célèbres la Pâques, sache que le Seigneur vient te dire, ne te souviens plus, ne t'inquiète plus de ce que tu as traversé, ne t'inquiète plus de comment tu souffres, ne t'inquiète plus de combien tu es persécuté. Recommençons à zéro. Tu as perdu beaucoup de choses, tu as perdu beaucoup d'histoires. Je ne sais pas, toi qui es tombé sur cette vidéo, si combien de choses tu as perdu, combien de choses importantes tu as perdu, mais j'aimerais te dire, accepte de recommencer. Tu sais, quand tu recommences avec celui qui a été avant le commencement, il va t'amener très vite que tu ne peux pas imaginer. Accepte de recommencer parce que lui, au moins, quand tu recommences, il va t'amener dans des raccourcis. La Bible dit, pour aller à Canaan, il y avait un autre chemin, mais le Seigneur a pris un autre chemin parce qu'il sait où est-ce qu'il t'amène. Tu m'as compris? La Pâque veut dire
recommencement. Il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Mais Seigneur, on est déjà au 4e mois. On est déjà à la 6e mois. J'ai déjà dit, accepte de recommencer. Seigneur, on se moque de moi. Accepte de recommencer. Vous comprenez? Lisez avec moi Ésaïe 43, 18 à 19. Regarde, c'est que le prophète Ésaïe est en train de dire au peuple d'Israël. Il dit, écoutez peuple d'Israël, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Verset 19 dit, et voici je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Oh Seigneur, je souffre. Non, il dit, je suis sur le point de faire quelque chose de nouvel. Non Seigneur, tu sais, ma famille, il dit, écoutez, moi je suis sur le point de faire quelque chose de nouvel. Il dit, je mettrai un chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude. Oh, là où il y avait qui était sel, Dieu va mettre 2 fleuves. Quand on parle de fleuve, cela veut dire de l'eau en abondance. Un fleuve ne tarit jamais. Cela veut dire il va mettre de l'eau qui ne tarira jamais. Il va t'abreuver, il va te donner de sources d'eau qui ne tariront jamais autour de toi. Il dit, tu étais seul, mais Dieu va t'accompagner de l'eau qui peut donner naissance à d'autres personnes, à d'autres choses de naître. Vous savez, quand quelqu'un est seul dans la solitude, cela veut dire qu'il n'y a pas encore de gens qui sont sortis autour de lui. Mais lorsque le Seigneur amène de l'eau autour de lui, il peut sortir encore d'autres choses. Je suis en train de proclamer au nom de Jésus que toi qui étais seul, que toi qui t'es senti négligé, que toi qui t'es senti maltraité, que le Seigneur puisse amener selon sa parole d'Ésaïe 43, 18 à 19. Il a dit qu'il va amener de l'eau là où tu étais seul, que de l'eau coule autour de toi. Que ce qui était désertique, que ce qui était mort, reprenne vie. Il dit, ne pensez plus aux événements du passé. Je m'aimerais parler ici à une sœur qui a été blessée, brisée, déçue, abandonnée. Ma sœur, ne t'inquiète pas. Oublie toutes les relations perdues. Oublie le mariage perdu. Oublie le mari perdu. Oublie-les. Le Seigneur est sur le point de te donner un autre. Oh, Naomi, Ruth, certainement, quand elle a perdu son mari, elle vient de perdre encore ses 2 enfants. Elle s'était dit, bah, moi c'est fini, moi certainement je n'ai plus d'espoir. Mais le Seigneur savait que Boaz était devant lui. C'est pour cela que je profite de dire à une sœur, ne t'inquiète pas parce que tu as été abandonné. Oublie les épreuves du passé. Faut même plus être en colère avec ce mari qui t'a abandonné. Laisse passer, oublie tout, abandonne toutes les charges. Le Seigneur est sur le point de recommencer quelque chose avec toi. Ok, la deuxième des choses, Pâques signifie quoi? La deuxième des choses, Pâques signifie sortir de l'esclavage à la liberté. Vous entendez? Pâques veut dire de la prison à la liberté. De là où tu étais coincé, de là où on était en train de te donner à manger, de là où on était en train de te donner à boire. J'aime toujours cet adage Congo qui dit que l'eau qu'on te donne ne te suffira pas, ne peut pas étancher ta soif. Vous savez, si quelqu'un vient te donner de l'eau, il sera en train de mesurer sur toi la quantité. Cette eau, cette quantité d'eau ne suffira pas pour étancher ta soif. Mais si c'est toi-même qui tiens ta bouteille d'eau et que tu étais en train de boire, tu vas t'arrêter jusqu'à ce que ta soif sera étanchée. Tu comprends? Cela veut dire lorsque toutefois tu es esclave, tu es bloqué, même si on te nourrit, mais sache qu'on ne te nourrira pas toujours jusqu'à te satisfaire. Tu me comprends? Donc la Pâque était venue pour libérer les esclaves et pour qu'ils deviennent libres. Écoutez, même si vous savez, deux fois quand on était dans la vie du monde, on vit dans le péché. On vit dans la désobéissance de la loi de Dieu. Des fois, on marche comme on veut. Des fois, on a tendance à croire que là, la vie va mieux. Et quand on devient chrétien, quand on se donne à fond à Jésus, on commence à se voir, apparemment, les choses ne font que s'empirer. J'aimerais te dire, non, c'est ça c'est le désert. Mais ton Canaan aussi est devant toi. Ne t'arrête pas. Fonce, mon frère. Fonce, ma sœur. Pâques veut dire de l'esclavagisme
à la liberté. Le Seigneur t'accorde la liberté. À la Pâque, il nous a accordé la liberté. La Bible dit dans Galates chapitre 5, le verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il dit, demeurez donc ferme et ne vous lassez pas à mettre de vous mettre à nouveau sous le joug de la servitude. Il dit, ne vous laissez pas mettre, pas ne vous laissez pas, il dit, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Mon frère, ma soeur, tu as abandonné l'alcoolisme, tu as abandonné l'impudicité, tu as abandonné le vol, tu as abandonné le mensonge, tu as abandonné toutes sortes de méchanceté, tu as abandonné la colère, les animosités, tu as abandonné tout le mal, tu as abandonné le péché pour vivre la nouvelle vie. Ne rentre plus là-bas parce qu'en Jésus ça ne marche pas. C'est toi qui vois que ça ne marche pas. Il dit, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Ne la connaîtrez-vous pas? Même si tu n'as pas encore vu, je suis en train de te dire, il y a une nouvelle chose qui t'arrive. Tu m'as compris? Est-ce que tu m'as compris? Il dit, ne vous laissez plus. Ne vous laissez plus encore, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Vous avez déjà abandonné, n'y rentre plus, je t'en supplie, mon frère, ma soeur. Écoutez, Jean 8, 36, il dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus nous a affranchis pour que nous soyons libres. Jésus nous a libérés Jésus est mort à la croix pour notre vie. Jésus a été crucifié pour notre liberté. Alors, écoutez, c'est ton droit. Le droit que la Pâque te donne, c'est d'être libre. D'être libre, d'aller où tu veux, de faire ce que tu dois faire, mais selon la volonté de Dieu. Quelqu'un est en train de comprendre? J'aime beaucoup la chanson qui dit « Je ne suis plus esclave de la paix. Je suis enfant de Dieu. » Écoutez, tu n'es plus esclave. Que personne ne te fasse croire, qu'aucun prophète ne te fasse croire que tu es encore sous le joug de la servitude. Tu es libre parce que tu es venu en Jésus. Tu es libre. Et la troisième des choses que la Pâque nous accorde, que la Pâque nous offre comme droit, c'est que la Pâque représente notre nouvelle naissance en Jésus-Christ. Écoutez, la Pâque, c'est notre nouvelle naissance en Jésus-Christ. Toutefois, lorsqu'on revient en Jésus-Christ, nous naissons de nouveau en Jésus-Christ. Et c'est ça notre Pâque. Cela veut dire que nous étions morts et nous ressuscitons en Jésus-Christ. Donc, quand nous ressuscitons avec nos promesses que Dieu nous avait faites. Écoutez, les promesses que Dieu t'a faites reviennent nouvelles lorsque tu nais de nouveau en lui. La Pâque représente pour nous notre nouvelle naissance. Cela veut dire nous naissons de nouveau à la Pâque. Donc, quand tu penses à ce que Dieu a fait à la Pâque, frères et sœurs, c'est notre nouvelle naissance. Quand vous lisez Jean chapitre 1, 12 à 13, la parole de Dieu déclare ceci: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Frères et sœurs, la Pâque, c'est ta nouvelle naissance. Que personne ne te fasse croire. Et d'ailleurs, toi, tu es encore dans le péché. Et toi, écoutez, même si tu as encore commis le péché, quand tu es en Jésus, que personne ne te culpabilise disant que tu es esclave. Demande pardon et promets à Dieu de ne plus les refaire et proclame ta victoire. Dis-toi, je suis enfant de Dieu. Même quand quelqu'un te dit, toi, enfant de Dieu, depuis quand? Depuis quand tu es devenu enfant de Dieu? Dis-lui, je ne suis pas né de la chair, je ne suis pas né du sang, je ne suis pas né parce que vous l'avez voulu, mais je suis né par la volonté de Dieu. Tu me comprends? Donc, la Pâque, c'est notre nouvelle naissance. Et la quatrième des choses que la Pâque nous apporte comme acquis, c'est que la Pâque nous apporte
les changements des royaumes. Vous savez, à la Pâque, nous avons été changés. Nous avons été changés du royaume. Nous étions comme dans un récipient sale. Nous étions comme dans un monde étourdi. Nous étions comme dans un monde dans les ténèbres. Mais à la Pâque, nous avons été transbordés vers un autre royaume. Nous avons été transbordés, transportés, exportés, envoyés. On n'a été pas copiés. Parce que quand on copie, on laisse une autre copie. On a été coupé. Cela veut dire on nous a pris et on est allé là-bas. Il dit dans Colossiens chapitre 1, 13 à 14, il dit qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission du péché. Vous entendez? Il dit il nous a fait quitter dans le royaume des ténèbres, dans cette marmite sorcellérique, dans ce royaume de sorcellerie où nous étions, il nous a transportés dans les royaumes du Fils de son amour. On a changé d'endroit, on a changé de maison, on a changé de patrimoine, on a changé de pays. Et écoutez, ne te vois plus citoyen du pays dont tu es né. Je ne sais pas tu es dans quel pays, je ne sais pas tu es dans quelle cité. Écoutez, tu n'es plus de ces pays, mais tu es du royaume de Dieu. Cela veut dire les choses de Dieu vont fonctionner en toi parce que ne vont pas fonctionner en toi parce que tu es occidental, tu es européen, tu es non. Écoutez, les choses de Dieu vont fonctionner en toi même si tu es au fin fond, je ne sais pas où. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Tu n'es plus, comme Gédéon qui dit, je suis le cadet, je suis d'abord notre famille et la dernière de Manassé. Et d'ailleurs, Manassé aussi est la tribu la plus petite de toutes les autres tribus. Et Seigneur, je suis faible. Non, ne te dis plus ça, parce que tu es vaillant héros, tu es du royaume de Dieu. Écoutez, à la Pâque, on nous a changé de récipient. On était comme dans un récipient où il y avait de l'eau sale, mais on nous a transportés dans un récipient propre. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Mais il ne faut plus te culpabiliser, mon frère, ma soeur. Il ne faut plus te culpabiliser, mon frère, ma soeur. Nous avons été changés. Ok? C'était ça. Les apports que nous a porté la Pâque. Alors, regarde maintenant. Quelqu'un va me dire, ouais frère, j'ai compris, mais je dois maintenant faire quoi alors? Écoutez, l'attitude à prendre maintenant c'est quoi? Pendant que tu as découvert ce que la Pâque t'apporte, regarde maintenant l'attitude à prendre pendant ce temps. Toute ta vie, ça doit devenir, tu dois cultiver ça. Si tu dois écrire ça et lire ça chaque matin, ça sera une bonne chose. La première attitude à prendre pour vivre le bienfait de la Pâque, c'est 1. Tu dois chaque jour présenter au diable et à ses acolytes la défaite de leur maître et proclamer ta victoire en Jésus-Christ. Tu dois chaque jour rappeler au diable et à ses démons. Écoutez, toutefois qu'on va te rappeler, hey, tu es dans la marmite de la famille, hey, tu es dans, on avait amené tes habits, et on avait amené ton nom. Je vis, on a encerclé la date de la mort. Tu vas mourir telle date. Ok, lorsque ils vont prendre ton nom, toi, on va mettre les calendriers qu'il va mourir telle date. Tu vas aussi leur présenter. Et vous avez oublié à Golgotha votre défaite. Et les sorciers, allez demander à votre maître qui vous a envoyé d'encercler la date de ma mort. Allez lui demander ce que mon maître lui a dit à mon propos. Allez lui demander qu'est-ce que Jésus lui a dit pour moi. Il m'a dit, il est plus que vainqueur en moi. Jésus m'avait déjà déclaré plus que vainqueur. Donc, vous ne me vaincrez jamais. Vous ne pourrez jamais. Vous me ferez la guerre. Je vous permets de me faire la guerre, mais vous n'allez pas me vaincre. Il faut proclamer, il faut présenter chaque jour au diable et aux sorciers. Tu dois leur présenter chaque jour leur certificat de défaite. Et tu vas chaque jour présenter les certificats, l'attestation de victoire de Jésus-Christ à la croix. Tu dois leur présenter la preuve que regardez mon roi, regardez mon Dieu a vaincu. La Bible dit, il a écrasé la tête de ces. Il a dit, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Il les a livrés publiquement en spectacle. Il a triomphé à la croix. Il a vaincu. Il les a
tous livrés en spectacle publiquement. Jésus n'a pas gagné le diable en secret. Il a gagné le diable en public. Tu m'as entendu? Oh, est-ce que tu m'as entendu? Parce que, regardez, il a écrasé la tête du serpent. Dans Genèse chapitre 3, 15, il dit, je mettrai là, le Seigneur était en train de parler au serpent. Il dit, et toi, tu as convaincu l'homme, tu les as poussés à pécher. Regarde ce que le Seigneur avait donné comme promesse au serpent, au diable. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Inimitié, cela veut dire il n'y aura plus d'entente, vous ne vous entendrez plus, il n'y aura plus de collaboration. Et dit, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Il est en train de dire, la postérité de la femme, hein, il y aura l'un d'eux qui va t'écraser la tête. Et Jésus l'a fait. Il l'a écrasé. Lorsqu'on écrase la tête du serpent, oh, la vie se trouve aussi dans la tête. La vie du serpent se trouve dans la tête. Quand on l'a écrasé la tête, il est déjà mort. Le diable est déjà vaincu. Même si on essaie de te faire savoir que tu es bloqué, mon frère, tu n'es plus bloqué. Ma soeur, tu n'es plus bloqué. Il faut proclamer ta victoire. Tu m'as entendu? Tu m'as entendu? Écoutez, Romains chapitre 8, 37, il dit quoi? Mais dans toutes ces choses, Romains 8, 37, il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous entendez ça? Nous sommes plus que vainqueurs. Je dis à une personne, tu es vainqueur. Je dis à une sœur, tu es victorieuse. Je dis à un frère, tu es vainqueur. Faut plus te culpabiliser. Et l'autre attitude à prendre, c'est quoi? Tu dois célébrer à perpétuité la victoire de notre Dieu. Ok? Tu dois célébrer à perpétuité la victoire de Jésus à la croix. La Pâque, c'est la victoire de Jésus à la croix. On ne plie, la Pâque veut dire, on ne plie dans les deuils parce que notre Dieu est ressuscité. Ils sont allés voir le tombeau est vide. L'ange est venu, et l'ange n'était pas venu ôter la pierre pour constater, pour permettre à Jésus de sortir. L'ange est venu ôter la pierre pour constater que Jésus n'était plus dans le tombeau. Ok, je dis à une personne, on ne viendra pas constater ta délivrance, mais on viendra constater que tu étais déjà délivré il y a longtemps. Là où on t'a emprisonné, là où on t'a bloqué, là où on croyait que tu étais en prison, on viendra juste constater les chaînes qui sont tombées, les chaînes qu'on avait liées, Pierre, sont tombées. On a vu les prisons, la prison est intacte. Mais où est-ce qu'il est sorti? On va se demander qui t'a sorti de la prison. Tu vas leur dire, Jésus m'avait déjà délivré. Tu m'as entendu? Et il s'assurait, Pierre est dans la prison. Ah, Pierre était déjà libéré. On a retrouvé, les chaînes ont tombé. Mais la porte était fermée exactement comme il avait laissé. Mais comment il est sorti? C'est comme ça que tu vas sortir. Tu m'as entendu? Ah, crois seulement. Et tu verras. Crois seulement, tu verras. Il faut chaque jour proclamer la victoire de ton Dieu. Il faut proclamer la victoire de Jésus. Dis-toi que Jésus a vaincu. Jésus n'a pas vaincu pour lui. Jésus a vaincu pour moi. Alors, tu vas proclamer la victoire de Jésus d'abord devant Pharaon en Égypte. Quand tu seras en Égypte, proclame la victoire devant Pharaon en Égypte. Cela veut dire, il faut dire à Pharaon, Pharaon, nous allons sortir. Moïse dit, nous allons partir. Vous n'allez pas partir, dit, nous allons partir. Et deuxièmement, tu dois chaque fois proclamer la victoire du diable à Golgotha. Dis-lui, diable, tu as oublié à Golgotha. Cela veut dire, dans ta vie, tu auras Pharaon et dans ta vie, tu auras le diable. Pharaon, c'est le serviteur du diable. Le diable, c'est le diable lui-même en personne. Cela veut dire, même si tu rencontrais un serviteur du diable en train de te menacer, tu vas leur dire, tu as oublié. Tu as oublié ce que Dieu vous a montré en Égypte. Si le diable venait lui-même, tu vas lui dire, diable, tu as oublié à Golgotha. Et diable, n'ose pas. Tu m'as entendu? Voilà, c'est ça. Alors, l'autre attitude à prendre, c'est qu'il faut revoir les bienfaits d'hier et donner gloire à Dieu pour l'avenir.
Écoutez, pendant ce moment de Pâques, pendant ce mois pascal, pendant cette année pascale, j'aimerais te dire, il faut toujours revoir le bienfait de Dieu d'hier et donner gloire à Dieu pour l'avenir. Tu sais, lorsque tu te souviens de ce que Dieu a fait en Égypte, tu as l'assurance de ce que Dieu va faire aux ennemis à venir, aux Amalécites, aux Hittites. Tu es sûr de ce que Dieu va faire à Jéricho, du roi de Jéricho. Écoutez, pourquoi Moïse dit aux enfants d'Israël, avancez, ne vous inquiétez pas, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les retrouverez plus. Parce qu'il se souvient de ce que le Seigneur a fait. Il dit, si le Seigneur a pu faire ça, je sais qu'il est capable de nous faire traverser devant cette mer rouge. On ne sait, il n'y a pas bateau, il n'y a pas pirogue, on ne sait quoi. Mais moi, ce que je sais, c'est que le Créateur des cieux et de la terre va trouver des solutions. Je dis à une personne, même s'il n'y a pas d'ici, même s'il n'y a pas de porte, même quand tout se ferme autour de toi, le Seigneur n'a jamais été limité. Dieu n'a jamais été limité. Raison pour laquelle il se sert de toi qui est toujours limité. Il se sert de toi qui est toujours incapable. Lui, il n'a jamais été incapable. Il est toujours capable. Quelqu'un me comprend? Donc, tu dois toujours te souvenir, il faut te souvenir, rappelle-toi de ce qu'il t'a promis et où il a promis t'amener. Lorsque tu te souviens de ce que Dieu a fait hier à l'Égypte, il faut toujours te rappeler qu'est-ce que Dieu m'a promis et il faut toujours te dire où est-ce qu'il a promis m'amener. Il dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Je dis à une personne, Dieu t'amènera là où il t'a promis. Tu m'entends dire? Fais juste confiance. Tu ne vois rien. Fais juste confiance. Tu vas te dire, mais pourquoi je crois même? Je n'ai rien, je n'ai pas de signe, je prie quand même. Élie prie la première, la deuxième fois. Il n'a pas de signe. Pourquoi il continue à prier? Parce qu'il savait qu'il va s'élever. Il dit, mon Rédempteur va s'élever toujours. Même si je ne vois rien, je continue quand même. Quelqu'un est en train de comprendre? Il faut toujours proclamer. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier. Il dit dans Ésaïe chapitre 9 verset 1, il dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant de l'angoisse. Il dit, vous êtes dans une terre où il y a des angoisses, il y a des circonstances, il y a des combats, il n'y a pas de problème. Mais retenez ceci, ces problèmes, ces angoisses, ces circonstances ne régneront pas toujours. C'est moi qui règne pour toujours. Les problèmes règnent souvent. Les malheurs règnent souvent. Les malheurs atteignent souvent le juste. Les problèmes atteignent souvent le juste. Mais la délivrance de Dieu, elle est toujours. Tu as entendu? Il dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabylon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contre-voisine de la mer au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. J'aime beaucoup ce passage biblique. Il dit, si les temps passés ont couvert d'opprobre, cela veut dire, si ton passé est couvert de honte, d'opprobre, d'humiliation, ton passé est couvert de déceptions, j'aimerais te dire, Dieu te garde encore malgré toutes les déceptions, parce que les temps à venir couvriront de gloire ta vie. Est-ce que tu me crois? Non, si tu ne me crois pas, crois quand même à ces passages bibliques qui dit les temps à venir couvriront de gloire ta vie. Ta vie sera couverte de gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la dernière attitude à avoir, frères et sœurs, pour la Pâque, célébrer Dieu pour les actions de grâce. Célébrer Dieu par les actions de grâce pour une nouvelle année accordée. Tu dois célébrer Dieu par les actions de grâce pour une nouvelle année accordée. Tu sais que le Seigneur t'a accordé une nouvelle année. Regarde, dans le texte qu'on a lu de Luc chapitre 4, 19 à 21, il dit, pour proclamer aux captifs la délivrance, au verset 19, et aux aveugles les recouvrements de la vie, pour renvoyer libres les opprimés,
oubliez une année de grâce du Seigneur. Il dit à Moïse, oubliez, il dit à Moses, oubliez tout ce que vous avez traversé. Oubliez toutes les années que vous avez passées en Égypte. Maintenant, c'est la nouvelle année. Je publie une nouvelle année de grâce. J'aimerais dire à une personne, tu sais quoi? Cette année, c'est une nouvelle année de grâce pour toi. Cette année, c'est une nouvelle année de sourire, de proclamation et de témoignage pour toi. Alors, tu sais ce que Dieu attend de toi. Tu dois, toi, célébrer Dieu par les actions de grâce. Commence à rendre les actions de grâce avant l'exaucement. Oui, les meilleures actions de grâce, ce n'est pas celles qu'on rend après que Dieu ait fait quelque chose. Les meilleures actions de grâce, c'est celles et qui touchent Dieu, c'est celles qu'on rend avant que Dieu n'ait fait quoi que ce soit. Moïse a instruit au peuple de célébrer la Pâque, de manger à la hâte comme s'il voulait sortir pendant qu'il est resté une dernière épreuve. Il dit, vous allez déjà sortir, vous mangez comme des gens qui veulent sortir, mangez comme des gens qui veulent être. Écoutez, comporte-toi comme quelqu'un qui est déjà marié, comporte-toi comme quelqu'un qui est déjà riche, comporte-toi comme quelqu'un qui a déjà tout. Tu n'as pas d'enfants, tu cherches des enfants, comporte-toi comme déjà une maman qui allait déjà. Dis-toi, déjà un enfant, j'ai déjà des enfants. Il dit, mangez la Pâque avec les comportements des gens qui sont libres. Vous êtes dans l'esclavagisme, mais vous célébrer cette fête avec l'attitude des personnes libres. Quelle attitude, quel comportement. C'est la meilleure manière de rendre grâce à Dieu. Et je vois ça dans la vie de Paul et Silas pendant qu'ils sont emprisonnés. La Bible dit, ils sont dans la prison, mais ils sont en train de louer Dieu. Oh, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Ils louent Dieu, ils glorifient Dieu. Les prisonniers disent, ces gens-là, ils font du bruit. Ils sont enchaînés. Pourquoi ils louent Dieu? Écoutez, loue Dieu même quand rien ne marche. Les gens vont dire, comment tu loues Dieu pendant que tu n'as pas encore rien vu? C'est vous qui ne voyez encore rien. Je sais que mon Rédempteur est en chemin pour venir me donner la chose. Alors, en attendant que la chose me vienne, je célèbre Dieu. Je loue Dieu. Je célèbre, je proclame. Je lui dis merci. Comme il m'a déjà promis, même quand je n'ai pas encore vu, je lui dis merci. Célèbre Dieu par des actions de grâce. Il dit, Jésus dit, il roula les livres et il dit, verset 21, il dit, alors il commence à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. L'année de grâce vous est accordée. L'année de faveur vous est accordée. Écoutez-vous tous qui avez des problèmes. Jésus leur a dit, cette parole s'est accomplie à tout le monde. Je dis à une personne, si cette parole s'est accomplie réellement comme Jésus l'a dit, je les colle aussi en ta vie au nom de Jésus. J'aime beaucoup lire ces passages bibliques avec la version dynamique que j'aime beaucoup, Nouvelle Français Courant. J'aime beaucoup cette version parce que le français est vraiment dynamique et vraiment à jour. Regardez ce que la Bible déclare. Il dit, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Vous entendez? Cela veut dire, je n'ai pas mérité ça parce que je fournis quoi que ce soit, mais parce que Dieu m'a fait faveur. Au verset 20, il dit, puis Jésus roula les livres, les rendit aux serviteurs et s'assit. Et toutes les personnes présentes dans la synagogue fixaient les yeux sur lui. Alors il s'est mis à leur dire, ce passage de l'écriture est accompli aujourd'hui pour vous qui m'écoutez. Je dis à une personne qui est tombée sur ces versets, sur ces lives, sur cette vidéo, toi qui tombes sur ces messages, si seulement tu crois que c'est Jésus qui te parle, je déclare que cette année, c'est une année de grâce et de faveur. Tu vas vivre les faveurs et les opportunités d'une manière incroyable. Là où tu ne t'es pas réussi, je prie et je proclame au nom de Jésus, entre et personne ne te résistera. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Que cette parole de l'écriture s'attache dans ta vie. Tout ce qui t'est résisté, partout où on t'est résisté, partout où c'était bloqué, partout où il n'y avait pas de chemin, au nom de Jésus, que la voie s'ouvre, que le chemin s'ouvre. Il dit, je mettrai les chemins dans les déserts et je mettrai des fleuves dans la solitude. Là où tu n'étais rien, là où tu étais seul, là où il y avait les déserts, que le chemin se trace. Parce que dans les déserts, il n'y a pas de chemin. Or, quand il n'y a pas de chemin, tu ne sais où partir, tu ne sais où
faut aller. C'est le chemin qui t'indique ici où je suis, je peux sortir de là. Alors, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, sa parole, c'est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je proclame dans le nom de Jésus. Tu ne voyais rien, tu n'écoutais rien, tu n'avais aucune assurance que le Seigneur puisse commencer à ouvrir un chemin. Tu avais du mal à choisir, tu avais du mal à choisir qui est le meilleur, quel est le meilleur partenaire, que le Seigneur te vienne en aide. Seigneur, viens nous en aide. Là, on doit faire le choix des partenaires. Là, on doit faire le choix de qui nous allons travailler. Là, nous allons faire le choix de où je dois aller. Que le Seigneur nous vienne en aide au nom de Jésus. Alors, je profite de dire encore, tu as vu les acquis et les avantages de la Pâque. Alors, c'est tes droits, ce sont tes droits. Confesse et proclame-les et tu les vivras. Bonne année, Pascal. Bon mois, Pascal. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.